Bonjour et soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode de Podcast Mode d'Emploi. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un sujet un petit peu différent parce que ces 2 dernières semaines, je n'ai pas publié d'épisode. Enfin, je n'ai pas publié d'épisode de Podcast Mode d'Emploi. Je me suis lancée dans un projet incroyable dont j'aimerais vous parler aussi. Je le ferai un petit peu plus tard dans cet épisode. Mais je vais être très honnête avec vous, je me suis sentie très mal à l'idée de laisser passer les jours sans mettre de nouvel épisode. Je me suis sentie un petit peu coupable, un peu frustrée aussi. Et finalement, je le prends comme une leçon et j'en profite pour la partager avec vous. Et je vous explique comment reprendre le rythme après avoir pris une pause dans son podcast. Malice. Podcast. Mode d'emploi. Que vous soyez entrepreneur, passionné par ce que vous faites ou indépendante/indépendant ou même simplement curieux du monde du podcasting, vous êtes au bon endroit. Dans Podcast Mode d'Emploi, je vous dévoile tous les secrets du podcast, comment l'utiliser pour booster votre entreprise, capter l'attention de votre audience ou tout simplement faire passer votre message de manière authentique et impactante. Vous n'imaginez pas tout ce que l'on peut faire avec un peu de malice. Je vous parle souvent de l'importance de la régularité dans le podcast. Alors on le dit, les cordonniers sont le plus mal chaussés, mais je mets toujours l'accent, c'est vrai, sur le fait de planifier un podcast selon ses disponibilités, parce que oui, créer des épisodes, ça prend du temps, donc que ce soit chaque semaine, chaque 2 semaines ou une fois par mois, il faut quand même être conscient du temps qu'on veut y consacrer. Mais finalement, des fois, la réalité prend le dessus et ça peut être différent. J'ai testé pour vous au cours de ces 15 derniers jours. Il y a des moments où on est un peu plus fatigué, ou un peu plus débordé ou simplement moins inspiré. Et il y a aussi des moments où la priorité, elle est mise ailleurs. Ce qui m'est arrivé au cours de ces 2 dernières semaines. Et si vous êtes dans cette situation aujourd'hui, j'ai envie de vous dire quelque chose d'important. Vous n'êtes pas seul. La preuve. Et le vrai problème, ce n'est pas celui de s'arrêter. Le vrai problème, ça sera plutôt ce qui va se passer après. C'est la petite voix qui commence à vous dire « Tu vois, t'es pas assez régulier, ton podcast va jamais décoller, ça m'a pas marché, j'ai laissé passer 2 semaines, maintenant c'est mort, etc. » Et surtout, le fait de repousser le moment de revenir. Parce qu'on attend le bon moment, ou l'épisode parfait, ou le sujet parfait, et ce moment-là n'arrive jamais. Et c'est là que votre podcast s'effondre et qu'il ne reprend pas vie. Ce que j'ai compris donc au cours de ces 2 semaines et que j'avais vraiment envie de vous partager aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas besoin d'être prêt pour reprendre. On a juste besoin de le décider. Décider de revenir, même si c'est pas parfait, même avec un épisode tout simple, c'est pas grave, au moins on revient. Et ça aussi, je vous le répéterai jamais assez, la perfection, ça n'existe pas chez personne. Des fois, on a l'impression que les autres font les choses parfaitement et que nous, on n'en est pas capable. Mais c'est pas vrai, je vous promets que c'est pas vrai, personne n'est parfait. Tout le monde a ses réalités et parfois ces réalités, elles bousculent les plans qui étaient établis chez n'importe qui et dans n'importe quelle situation. Et finalement, ce qui compte, c'est pas la perfection, mais c'est le mouvement. C'est le fait de revenir en mouvement. Si aujourd'hui vous avez l'impression d'avoir lâché votre podcast, je vais vous donner quelques pistes pour que vous puissiez repartir de manière tout à fait sereine et aussi très simplement. Si le problème est un petit peu la motivation, vous ne savez plus quoi dire, à ce moment-là, revenez à votre pourquoi. Ça, c'est super important. Pourquoi est-ce que vous aviez décidé de lancer ce podcast ? Qu'est-ce que vous vouliez partager ? Qu'est-ce que vous aviez envie de transmettre ? Est-ce que le but, c'était de développer votre business, etc. Recherchez votre pourquoi. Il est possible qu'il ait changé. C'est aussi une raison pour laquelle il aurait changé. C'est aussi une raison pour laquelle vous l'auriez mis un petit peu en pause, parce qu'il ne correspondait plus à ce que vous vouliez faire. Mais là, la réflexion, elle doit aller à se dire, ok, mon pourquoi de l'époque ne fonctionne plus, donc quel est mon pourquoi aujourd'hui ? Et puis on va rediriger un petit peu le podcast différemment. Ça, c'est une possibilité. Ensuite, il faut simplifier au maximum. Encore une fois, pas besoin d'un épisode parfait, vous n'avez pas besoin de faire quelque chose qui sort des limites pour revenir, c'est pas un problème. Il faut juste que ce soit un épisode utile, dans lequel vous pouvez tout à fait expliquer les raisons qui vous ont poussé à faire cette pause. Et si, par exemple, votre pourquoi a changé, alors c'est tout à fait opportun d'expliquer que maintenant votre podcast va prendre une nouvelle ligne et que vous avez décidé de modifier un petit peu la manière dont il va être structuré, par exemple. Ça expliquerait que vous ayez pris ce temps pour le préparer, pour le peaufiner. Ensuite, 3e point, il faut repartir avec un rythme réaliste. Pas idéal, mais réaliste. Est-ce que pour vous, un rythme réaliste, c'est 1 fois par semaine ou est-ce que c'est trop ? Parce que 1 fois par semaine, ça demande quand même pas mal d'endurance. Alors vous pouvez peut-être partir sur l'idée de 2 fois par mois. Si vous étiez à 1 fois par semaine et que vous vous rendez compte que c'est trop, c'est pas grave.
vous pouvez diminuer cette fréquence. Et c'est pas un souci. Comme vous pouvez aussi l'augmenter. Si tout à coup, vous vous dites que 2 épisodes par mois, ça ne va pas, vous voulez en faire un par semaine, vous avez aussi le droit. C'est vous qui êtes le propriétaire de votre podcast. Vous en faites ce que vous voulez, peu importe. Ce qui est important, c'est que ça colle à votre emploi du temps. Que ça reste un plaisir et pas une charge qui vous ennuie. Parce que là, sinon, évidemment que vous n'allez pas tenir sur la longueur. C'est important que ce soit quelque chose qui vous tient à cœur, que vous avez envie de faire et qui colle à votre emploi du temps. Ça, c'est vraiment super important. 4e chose, publier. Même si c'est pas parfait, comme je vous l'ai dit, ça ne le sera jamais de toute façon. Publier, c'est exister. Et c'est pas grave s'il y a eu une pause entre deux. Quand vous revenez, eh bien, vous serez content. Et vos auditeurs aussi. Bien sûr que dans l'idéal, il faudrait garder une constance sans faille. Mais encore une fois, un humain sans faille, moi, j'en connais pas. Si vous en connaissez, je veux bien que vous me le présentiez. Parfois, notre quotidien, il doit être arrangé pour gérer les urgences. Votre podcast, il pourra être remis tout au fond de la pile à certains moments. Mais ne vous bloquez pas parce que vous avez loupé 1 ou 2 épisodes, 1 ou 2 semaines ou 1 mois. Si au fond de vous, c'est un projet qui vous tient à cœur, recommencez, reprenez. Qui sera là pour vous juger ? Personne. Vos auditeurs, ils seront juste contents de vous retrouver. On est souvent bien plus frustré de voir un projet disparaître que de le voir prendre une pause. Je vous donne un exemple tout bête par rapport à ça. Si vous suivez une série télé que vous adorez, évidemment qu'il y a des pauses entre chaque saison. C'est pas grave, parce qu'on sait qu'elle va revenir. Mais c'est quand on nous dit que la série est terminée qu'on est triste, parce qu'elle va nous manquer, parce que ce rendez-vous régulier qu'on avait mis en place va nous manquer, parce que les personnages qui étaient dedans, auxquels on s'était attaché, vont nous manquer. C'est la même chose avec votre podcast et vos auditeurs. Ils vont être contents de vous retrouver, même si vous avez pris une pause. Pour terminer cet épisode, j'aimerais partager avec vous donc ce qui a bousculé mes priorités ces dernières semaines. J'ai lancé un nouveau projet, un projet qui me tient vraiment très à cœur. Vous le savez certainement, je donne des formations pour créer des podcasts. Et au cours des derniers mois, j'ai rencontré vraiment des gens incroyables, principalement des femmes. Je ne sais pas pour quelle raison, mais voilà, j'ai principalement des femmes qui se sont adressées à moi pour lancer leur projet de podcast. Toutes ont des projets très différents, qui sont passionnants, et elles arrivent un petit peu à un moment charnière de leur vie à elles, que ce soit un tournant professionnel, soit un moment dans leur vie où elles ont envie de casser les barrières et de se dire « cette fois-ci j'y vais et j'ose ». Bref, souvent, dans les cas que j'ai rencontrés ces derniers mois, c'est pas juste lancer un podcast, c'est plutôt le début d'un nouveau projet de vie. C'est beaucoup plus complet. Il y a toute une base émotionnelle là derrière et énormément de partage autour de ça. Parce que forcément, quand je donne de la formation, comme je le fais en présentiel, il y a énormément de partage qui se fait, de discussions. Il y a une grosse confiance qui s'installe. Et d'ailleurs, je suis toujours très touchée de voir à quel point les gens ont confiance et osent me confier des projets qui sont dans leur tête depuis des mois et qu'ils n'en ont parlé à personne. Et puis qu'à moi, ils osent venir m'en parler parce qu'ils ont envie que je les aide à le développer. Je trouve ça magnifique. Et tous ces échanges, toutes ces personnes me donnent une énergie hallucinante. Et ça m'a donné envie de créer un podcast pour les femmes. C'est comme ça qu'est née cette émission, La Voix des femmes. En fait, il y a une émission chaque 2 semaines sur des sujets féminins. Pour vous résumer, c'est des femmes qui témoignent de quelque chose qui leur est arrivé. C'est très varié, des sujets qui peuvent être autant un burn-out, du harcèlement, des violences conjugales, des violences psychologiques, le fait d'être maman, ce qu'elles vivent dans leur quotidien en tant que femme, en tant que mère, ou l'impossibilité d'être mère. Enfin, les sujets sont intarissables. C'est des sujets qui concernent les femmes. Et puis en face, je recherche des professionnels de la santé ou des associations, des fondations qui donnent des conseils par rapport au sujet qui a été traité. Alors c'est un projet qui me passionne et qui m'a pris beaucoup de temps parce que j'avais vraiment envie de faire quelque chose de bien. Donc j'ai fait beaucoup de recherches, j'ai aussi passé beaucoup de temps à créer tout ce qui allait autour, l'univers, la musique, les jingles, etc., trouver des chouettes personnes. Et donc, ça m'a pris un peu d'énergie, j'avoue, mais de l'énergie très positive. D'ailleurs, si ce projet vous intéresse, je vous invite vraiment à suivre l'émission. Vous trouvez dans la description de cet épisode ici un lien vers cette émission. Et puis, j'espère surtout qu'il pourra être utile au plus grand nombre de personnes. Voilà donc l'objet du délit qui a fait que Podcast Mode Emploi a loupé quelques épisodes. Rien de grave, bien au contraire, c'est passionnant d'avoir de nouveaux projets. Et puis, j'en profite pour vous dire aussi que si, en écoutant cet épisode et que la voix des femmes vous intéresse, je suis aussi très preneuse de vos témoignages. Si vous avez envie de témoigner de quelque chose qui vous est arrivé, n'hésitez pas à le faire. Vous pouvez m'envoyer un mail à l'adresse parole@
@malice.ch, parole au singulier, que vous retrouvez aussi en lien dans la description de l'épisode. Et bien sûr, si vous aussi, vous avez besoin d'aide pour structurer votre podcast, pour retrouver un rythme ou le lancer de manière plus stratégique, je peux vous accompagner pour ça, c'est avec grand plaisir que je le fais. Et en attendant, souvenez-vous, vous n'avez pas besoin d'être parfait pour avancer. À bientôt. Malice. Vous avez aimé cet épisode ? Abonnez-vous à Podcast Mode d'Emploi Podcast Mode d'Emploi. et retrouvez-nous chaque semaine pour de nouveaux conseils.